colonel Claude Puy, dit Coplan, à la suite du procès du 28 septembre, oui, 4 novembre, je vais dire, 4 novembre 2023, il a fait objet d'enlèvement, je pèse bien mes mots, il a fait l'objet d'enlèvement à la maison d'arrêt de Conakry par les commandos inconnus et allé le séquestrer pendant plusieurs mois. À la suite de ce que beaucoup ont traité de cavale, il a fini par être interpellé sur le territoire libérien. Vous allez excuser le collectif de ne pas rentrer, parce que ça va prendre énormément de temps, tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette interpellation. Mais toujours est-il qu'il a été interpellé par la police libérienne, et puisqu'il y a des procédures État-État, il y a aussi des procédures simplifiées. Ils ont choisi une remise simplifiée, c'est-à-dire police à police, et il a été ramené à Conakry. Arrivé sur place, vous avez vu qu'il y avait eu beaucoup de spéculations. Les spéculations allaient de bon train. Nous, avocats, on cherchait d'abord à rentrer en contact avec les autorités. C'était compliqué, personne ne voulait tout de suite communiquer sur la situation. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut rappeler ici, nous sommes des avocats, toutes les procédures judiciaires, toutes les affaires en termes de justice, pour moi, sont les mêmes. Peut-être la particularité, parce qu'on parle du procès du 28 septembre, peut-être la particularité, parce qu'on parle du 4 novembre 2023, sinon, à mon sens, c'est un dossier judiciaire, comme tout autre. Et voilà. Je sais que vous allez poser quelques questions, mais ce qui est important ici, d'abord, avant de parler, est-ce que nous nous sommes vus ce matin avec notre client ou pas, c'est le lieu, peut-être que je vais étonner un tout petit peu, c'est le lieu de remercier les autorités politiques et judiciaires par rapport exclusivement à cette affaire. Parce qu'ils ont pris toutes les dispositions idoines pour que tout se passe bien dans le respect strict des droits humains pour qu'il n'y ait pas de bavure. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre pays aujourd'hui est quand même indexé pour des violations des droits de l'homme à ciel ouvert pratiquement tous les jours. Et ça, il a été épargné. Et pour terminer cette parenthèse, après avoir échangé avec lui ce matin dans son lieu de détention, il nous a confié personnellement, si vous devriez communiquer, remercier pour moi son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui a pris toutes les dispositions pour ne pas que quelque chose lui arrive. Vous savez, nous, souvent, on ne sait pas comment utiliser le langage politique. Mais quand tu entends avocat, ce qui veut dire quelque part, il y a un client. Tu agis en son nom. Si tu confies des messages, parce que là où lui, il est aujourd'hui, il est privé de liberté. Il ne peut pas aujourd'hui communiquer, mais tout ce qui le tient à cœur, s'il demande à ce que tu le fasses, si tu ne le fais pas, quelque part, tu as été déloyal vis-à-vis de ton client. Parce que tout le monde allait être surpris dans cette salle aujourd'hui s'il nous disait de mon interpellation jusqu'à ce que je sois à Conakry, il n'y a pas de torture que je n'ai pas eue. C'est effectivement ce qu'on allait rendre encore comme compte, parce que c'est ce qu'il allait nous confier. Donc,
pour cela que cela soit dit en passant. Vous avez remarqué qu'on a pris plus de temps que prévu, parce qu'il était annoncé aujourd'hui que cette rencontre, cette conférence de presse ait lieu entre 11h30, au moins plus tard à midi. Mais il vous souviendra, maintenant qu'on est 13h et quelques, on était au chevet de notre client, le colonel Claude Pivy. On a eu des échanges, on a fait le tour d'horizon de la situation. Peut-être qu'à travers vos questionnaires, ceux qui peuvent être répondus seront répondus, parce qu'aujourd'hui, nous sommes aux aguets à toute éventualité le concernant. Mais ce qu'il faut retenir ici aujourd'hui, moi, l'un des conseils du colonel, Maître David Beyavogi également, nous, ce que nous soutenons aujourd'hui, nous, notre position, la thèse que nous défendons, notre client a fait l'objet d'enlèvement et de séquestration par des inconnus. Par des inconnus. Et pour moi, aujourd'hui, cela est une vérité absolue. Et pourquoi une vérité absolue? Parce que c'est ce qui est défendu, c'est ce qui est soutenu par mon client. Aujourd'hui, nous l'assistons, mais ce qu'il a vécu, c'est vécu. Quand il nous explique avec toutes les doses de sincérité, c'est ce qu'on doit appuyer. C'est ce qu'on appelle en droit la ligne de défense. C'est cela notre ligne de défense. Nous ne savons pas d'abord totalement ce qui nous attend. Nous ne pouvons pas mettre les charrues avant les bœufs, parce que depuis son arrivée, il n'y a eu aucune inculpation pour le moment le concernant. Donc, si je prends la parole, avant de terminer, il faut souligner son état de santé. Je pense que les images qui ont circulé, même sur les réseaux sociaux, en disent long. Nous sommes rentrés en contact avec lui aujourd'hui. On a passé plusieurs dizaines de minutes ensemble. L'homme est affaibli, il est fatigué, et aujourd'hui, s'il faut d'ailleurs se focaliser sur quelque chose, je pense qu'il a besoin d'abord des soins adéquats. Parce que les situations ou les circonstances dans lesquelles il se trouvait, aujourd'hui, pour qu'on parle de quoi que ce soit, il faudrait quand même que le monsieur retrouve sa santé. Parce que si aujourd'hui, on parle du colonel Claude Pivy avec tout ce qu'on peut mettre comme des articles, parce qu'il est encore en vie, ça c'est une sollicitation à travers vos différents micros que nous soulignons pour le moment. Peut-être que je suis un tout petit peu émotif parce qu'il y a une grande différence entre nous ce matin. Nous sommes en train de rapporter quelque chose, mais le concerné, l'acteur principal, nous venons de le voir. Il faut être à nous pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé pendant cette visite.